Bonjour, bon après-midi, bonsoir, Balandignon sur Étoile 1 Inès TV. Grande et ma joie de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Aujourd'hui, jeudi, hein, on est là pour parler politique. Avant que je ne puisse commencer l'actualité de ce jour, je tiens d'abord à informer à ceux-là qui nous suivent que on est déjà sur TikTok, donc Étoile 1 Inès TV. Vous pouvez suivre Étoile 1 Inès TV sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram et bien sûr sur YouTube. Donc, soyez libre de nous contacter, soyez libre de nous suivre. Hein. En tout cas, abonnez-vous sur toutes les plateformes pour n'y rien rater parce qu'il y a certaines informations qu'on ne vous passe que sur TikTok. Il y a certaines informations qu'on ne vous passe que sur YouTube. Donc, abonnez-vous sur toutes les plateformes pour ne rien rater. Alors, c'est l'information que je voulais vous passer. Alors, au sommaire de l'actualité de ce jour, nous allons parler des faiblesses de Félix Tshisekedi. Comment l'ennemi utilise la faiblesse de Félix Tshisekedi pour affaiblir la RDC, hein, pour continuer à faire ce qu'il est en train de faire, pour déstabiliser politiquement la RDC. Alors, il y a des cas récents, il y a le monsieur, c'est comment encore son nom, Claude Ibalanki, qui a rejoint l'AFC M23. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, on se pose des questions. Qu'est-ce qui est en train de se passer, hein? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que l'ennemi utilise une stratégie pour attirer ces gens-là, ces membres qui autrefois travaillaient pour Félix Tshisekedi, aujourd'hui ils deviennent des rebelles, ou bien ce sont ces gens eux-mêmes qui trouvent en Félix Tshisekedi un manque de vision et ils décident de joindre la rébellion. Mesdames et messieurs, c'est décryptage politique sur Étoile 1 Inès TV. Je vais vous passer 3 petites vidéos. Dans la première, c'est un kabyliste, non, plutôt c'est Jacquemain Chabani, le vice-premier ministre du gouvernement cheminois, qui a eu à dire quelque chose. Et puis, je vais vous parler d'un kabyliste qui a lancé un message. Et puis, la troisième, c'est Augustin Kabouya, qui est le secrétaire général de l'UDPS, qui aussi a son mot. Alors, je vous reviens juste après avoir suivi toutes ces vidéos. Alors, on commence avec Jacquemain Chabani. On l'écoute. Vous parlez, n'occupe aucune fonction au sein de l'Union sacrée, donc il n'en a jamais été cadre. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes suffisamment informés sur l'initiative prise par le Rwanda et ses supplétifs, M23 et principalement son agent, M. Joseph Kabila, à vouloir congoliser leur mouvement d'agression en République démocratique du Congo. Donc, nous avons suffisamment d'informations qui nous renseignent sur les sommes d'argent mises à disposition et les initiatives d'identification et de sensibiliser certains nationaux congolais qui malheureusement sont en perte de vitesse, surtout nationaliste et idéologique, pour rejoindre ce mouvement d'agression. Aujourd'hui, après que le Rwanda ait publiquement et solennellement reconnu qu'il est l'acteur majeur de l'agression de la République démocratique du Congo, vouloir intégrer dans ce mouvement des faire-valoir pour faire croire à l'opinion que cette agression-là est un mouvement de Congolais. Or,
commencer ici et les jours qui viennent. Un certain nombre de nos compatriotes, on les appelle communément dans de tels cas des traîtres à la nation qui vont se mettre au service de l'action de l'armée rwandaise et de son président pour faire main basse sur le Congo, et cela à coup de pied parce que les sommes d'argent mises à contribution pour cette action sont connues et on a déjà identifié toute cette action-là. Voilà, là c'était le vice-premier ministre, M. Jacquemain Shabani, qui a dit, vous l'avez suivi, il a dit qu'il est au courant de la situation, comment le Rwanda cherche à congoliser la rébellion en utilisant la corruption. Là, ce sont ses propres mots, en utilisant la corruption. Donc, les personnes qui décident de joindre la rébellion, ce sont des personnes qui sont corrompues par le gouvernement du Rwanda. Alors, je passe une autre vidéo. Cette fois-ci, je passe d'abord Augustin Kaboya, qui est aussi dans la même idée que Jacquemain Shabani. Il dit aussi des choses, on le suit d'abord. Makambo oyo ibalangi abandai kosala awa front oyo lelo bolobi na parti premier financier oyo abandai kopesa mbongo bato bazokende pa na ye kozwa mbongo sitoza na bango CNDP fondateur ya desordre nyonso toza na mais sikoyo on se moque de qui? Non, makambo ya boye Pino Mokoyo, vous êtes à la base de beaucoup de choses. Tango Bakobengo na bureau Moko Boy. Bapesi au $100. Kende Kofinga, Loba Boy. Mais la même politique continue jusqu'à aujourd'hui. Bato yo baza ko recruter ba jeune nazo exabino ngo tout le temps que baza ko profiter na situation sociale ya bato na parti pour na ko manipuler bango. Yo le bio lingaka président de la République. Mais pour nous nous pesa bana ya batu mbongo po bakende koloba mais yo moko lingi ko s'afficher te. Hein? Oli ya bango mbongo, boye sa bango moko bakende koloba. Mais voilà qui faisait la même chose ici. Na yebisa bino place OK. Te ba photo wana ikanga na écran géant wana. Même Jita sakangisa ba photo na Jésus. Hein? Omoni ba photo nyonso ya bande ko kangisa wana. Et ça peut justifier le comme mon côté. Hein? Et ça peut justifier le comme mon côté. Bao nyonso baza koloba. Pas compte na ba compte Facebook na bango. Dibara kazala kinzambe na bango. Muto aza ko réunir bango. Aza ko sa bango que le parti est mal dirigé. Il faut gana comme secrétaire général. Il était candidat secrétaire général de l'IDPS. Quand on a eu ça kabingo que voilà. Et puis je passe la dernière vidéo. Là, c'est le message. Ce monsieur, c'est un kabyliste. Mais on suit ce qu'il dit là parce que c'est très, très important. C'est d'ailleurs de ça qu'on va parler. On suit ça. Tuer les gens, ne viens pas en politique. Ne viens pas dans l'armée. Non, même, bon, venez toi, tu es là, président. On te demande, il faut bombarder. Là, tu commences à dire, non, du père et du fils et du Saint-Esprit. Mais on va nous navire le pays. Si vous voulez rester République démocratique du Congo, 9022 km de périmètre, 2 345 410, 410, ce n'est pas seulement 410, si vous voulez que ça reste, il faut un président tueur. Il doit tuer toute menace. Tu viens du Rwanda, il te tue. Tu viens du Burundi, il te tue. Tu viens du Congo-Brazza, il te tue. Si on ne fait pas, les Rwandais vont nous tuer, le Burundi va nous tuer, les Angolais vont nous tuer. Levez-vous. Merci beaucoup. Je reprends un peu. Si tu ne peux pas tuer les gens, ne viens pas en politique. Ne viens pas dans l'armée. Non, même, bon, venez toi, tu es là, président, on te demande, il faut bombarder. Là, tu commences à dire, non, du père et du fils et du Saint-Esprit. Mais on va nous navire le pays.
Si vous voulez rester en République démocratique du Congo, 9022 km de périmètre, 2 345 410, 410, ce n'est pas seulement Babak, nous avons 410 dans le. Si vous voulez que ça reste, il faut un président tueur. Il doit tuer toute menace. Tu viens du Rwanda, il te tue. Tu viens du Burundi, il te tue. Tu viens du Congo-Brazza, il te tue. Si on ne fait pas, les Rwandais vont nous tuer, le Burundi va nous tuer, les Angolais vont nous tuer. Levez-vous. Merci beaucoup. Voilà. On commence maintenant notre sujet du jour. Je pense qu'on a tous suivi les 3 vidéos. Voici de quoi nous allons parler. Nous allons parler des faiblesses de Félix Tshisekedi par rapport à la situation, à la crise sécuritaire qui se vit à l'est du pays et surtout la déstabilisation de la classe politique en RDC. Alors, nous savons tous, il y a eu des accords qui ont été signés l'année passée et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien jusque-là sur le plan pratique, sur le terrain, le champ de bataille, la guerre continue. C'est-à-dire, nos frères et sœurs continuent de mourir à l'est du pays, bien que les M23 se soient retirés de la ville d'Uvira sous menace des États-Unis. La réalité est telle que la guerre est toujours là. L'ennemi continue à occuper les zones, nos terres à l'est du pays. Alors, par rapport aux accords, si on devait se fier d'abord aux accords, les accords n'ont abouti à rien. Et ce n'est pas la première fois. Vous pouvez voir un peu partout là où Donald Trump a signé des accords, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que lui, il s'intéresse plus à soi-disant apporter la paix sur papier, mais au fond, il veut juste montrer sa gloire, comment lui, il est le pacificateur et consort, et surtout, quand il y a des minéraux stratégiques qui sont mis en jeu, il est prêt à rapidité des accords pour qu'il puisse mettre la main sur ces minéraux stratégiques. Je vous donne un exemple typique. Vous avez vu les accords qui étaient signés le 10 octobre de l'année passée entre le Hamas et Israël. Je peux vous rassurer que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas, Israël ne respecte pas ces accords. Israël continue à bombarder le Hamas. D'ailleurs, récemment, c'est le Doha qui est le pays médiateur entre Israël et le Hamas. Doha a réclamé que non, on demande à ce qu'Israël puisse respecter ces accords, mais les initiateurs même de ces accords, c'est les États-Unis. Il y a les États-Unis, il y a l'Égypte et bien sûr le Hamas. Non, qu'est-ce que je dis là? Il y a les États-Unis, l'Égypte et Doha, les Émirats arabes unis. Alors, tous ces pays-là se sont réunis en Égypte pour parapher ces accords, mais il se peut que Israël ne respecte pas. Pourquoi Donald Trump ne réagit pas, ne menace pas Israël, disant pourquoi tu ne respectes pas, tu es obligé de respecter. Parce que Israël noue des relations avec Donald Trump, Israël noue des relations avec les États-Unis. Voilà pourquoi il ne réagit pas. La même chose avec nous. Si les États-Unis ne réagissent pas par rapport à la guerre en RDC, pourquoi le Rwanda continue à tuer des frères congolais? Pourquoi le Rwanda ne quitte même pas le sol congolais? C'est parce que les États-Unis nouent des relations diplomatiques et surtout stratégiques, parce que le Rwanda envoie des minéraux aux États-Unis et cela fait que les États-Unis ne peuvent pas sanctionner directement le Rwanda. Alors, face à cette situation, cela crée de l'instabilité ou je peux dire un manque de confiance au président de la République. Il y a beaucoup d'opposants, ou je peux dire, il y a beaucoup de personnes qui travaillent encore pour le président Félix Tshisekedi, qui aujourd'hui ne font pas confiance au président de la République. Ils ont peur, ils se disent, bon, que dire si le président de la République ne pouvait pas être au pouvoir d'ici 2028? Qu'est-ce qui peut se passer s'il y avait coup d'État? Qu'est-ce qui peut se passer si après 2028, il y avait élection et que les mêmes personnes que nous combattons aujourd'hui
deviennent des présidents. Dans cette incertitude, il y a beaucoup qui commencent à faillir. On connaît tous, les Congolais aiment l'argent. Il y a ceux-là qui sont prêts à abandonner leur dignité, qui sont prêts à renoncer à eux-mêmes pour de l'argent. Et c'est la faiblesse même que cette classe politique constitue. Et l'ennemi connaît cela. Le Rwanda sait que les Congolais, quand vous mettez de l'argent, ils sont prêts à tout. Vous l'avez vu quand notre héros national, c'est qui encore l'autre là, le général Mamadou. Le général Mamadou qui était tué. Hein, celui qui gagnait chaque combat à l'est du pays. Celui qui était célébré dans chaque localité parce que lui ne perdait pas. Il était tué parce qu'il a été trahi par les mêmes soldats avec qui il travaillait. Ils l'ont trahi. Donc le Congolais est prêt à tout pour l'argent. Alors, cela fait maintenant qu'on cherche maintenant à congoliser la rébellion. C'est ça la stratégie maintenant du Rwanda, parce qu'on a vu que tout le monde parle de l'AFC M23 comme étant des gens qui sont constitués des Rwandais. Alors comment faire pour que on ne puisse pas voir ça comme un groupe de rebelles venant du Rwanda, mais que cela soit des groupes des Congolais qui revendiquent la liberté totale du pays, parce que soi-disant le pays n'y va pas bien, Félix Tshisekedi, il y a la corruption, il vend les pays, on va dire tout le mal de Félix Tshisekedi, et après on se trouve une raison pour soi-disant chercher à libérer le pays. Alors, avec cette idée-là, cela fait qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, comme je l'ai dit, qui sont maintenant qui se disent, est-ce que nous devons faire confiance au président Félix Tshisekedi ou bien nous devrons joindre la rébellion? Je vous donne un exemple typique par rapport à la faiblesse de Félix Tshisekedi. Le président sud-africain avait fermé, en ce temps-là, c'était Jacob Zuma, il avait fermé depuis le 10 mars. Donc, le mois prochain, ça va faire 12 ans que l'Afrique du Sud n'octroie pas de visa aux Rwandais. Pourquoi l'Afrique du Sud ne donne pas de visa? Donc, chez eux, si vous voulez voyager en Afrique du Sud à partir de Kigali, c'est une mission impossible. Vous ne pouvez pas vous procurer d'un visa à partir de Kigali si vous êtes rwandais. Mais eux peuvent voyager facilement au Rwanda. Eux voyagent même sans visa, sans être tracassés. Ils ont pris ces mesures-là quand ils ont constaté que les Rwandais tuaient les ressortissants, ceux-là qui avaient fui le Rwanda. Vous connaissez les Hutus, les FDLR qui avaient fui le Rwanda. Alors, on les cherchait un peu partout là où ils se sont réfugiés pour les tuer. Alors, on a constaté que le Rwanda venait, pas pour tuer les Sud-Africains, mais venait tuer ces Rwandais-là sur le sol sud-africain. Voilà pourquoi Jacob Zuma et son gouvernement ont décidé de ne pas octroyer de visa aux Rwandais. Le cas le plus récent est celui de 2014, quand on a tué Patrick Karegeya. On l'avait étranglé dans un hôtel à Johannesburg. Le gouvernement sud-africain a demandé un rapport, a demandé plutôt l'extradition des personnes qui ont commis ces meurtres. Rwanda n'a pas répondu. Alors on avait maintenu la décision pour dire que non, en tout cas, à partir d'aujourd'hui, c'est d'ailleurs ce dernier cas qui avait poussé le gouvernement sud-africain à ne plus donner de visa aux Rwandais. Vous voyez un président qui se soucie du bien-être, qui se soucie pas seulement de la constitution, qui veut appliquer la constitution de son pays en marche. Il se soucie aussi du bien-être de sa population. Parce que si vous permettez que des gens viennent sur votre sol, tuer sur votre sol, même s'ils tuent leurs propres frères, mais c'est tarnir la souveraineté de votre État. Vous ne pouvez pas venir sur un sol étranger et commettre des meurtres là-bas. Alors, cela montre encore une fois que vous ne pouvez pas badiner dans un pays comme ça. Au Congo,
ce n'est pas, on ne vient pas tuer les Rwandais là-bas au Congo. On vient tuer nos frères congolais. Pourquoi le président Félix Tshisekedi ne peut pas dire nous fermons la frontière avec le Rwanda? Pourquoi ne pas faire ça? Du temps de Mobutu, je me souviens, Mobutu avait fermé la frontière avec le Rwanda. Il y avait même des militaires congolais qui étaient à la frontière, en tout cas, Motomo côté à la frontière. Motomo côté à Kokota na Zaïre. En ce temps-là, c'était le Zaïre. Donc, il a pris des mesures préventives pour ne pas permettre à ce que les Rwandais puissent traverser la frontière. Et ils ont respecté, ils ne pouvaient pas bouger. Parce qu'on avait une armée qui se respectait et qui n'avait pas un problème s'il fallait tirer sur les Rwandais, ces gens-là allaient les faire parce qu'ils étaient déjà armés. L'armée était là, il y avait un grand contingent de FARDC à l'est du pays qui était prêt à se battre. Voilà pourquoi en ce temps-là, on nous respectait. Là, j'en reviens maintenant à la dernière vidéo que je vous ai passée. Si on a un président qui n'est pas capable de tuer en RDC, un président qui n'est pas capable de dire non, un président qui n'est pas capable de se faire qui ne veut pas se faire des ennemis, qui veut toujours, soi-disant, prier. En tout cas, le Congo sera toujours faible. C'est le cas avec notre président Félix Tshisekedi. Je ne refuse pas d'être chrétien, moi-même je suis chrétien. Mais il y a à un certain moment des décisions que vous devez prendre, vous devez les prendre pour l'intérêt du pays. S'il faut dire non, vous devez dire non. S'il faut tuer, vous devez tuer. Parce que si chaque fois, on sait que vous, c'est seulement chercher la prière, ça devient aussi une faiblesse. Parce que même si vous entrez dans la Bible, les hommes de Dieu, les rois, ils tuaient. Le roi David l'a tué. S'il fallait aller entrer en guerre, d'ailleurs, ils priaient d'abord Dieu. Tu nous permets qu'on aille nous battre. Dieu les permet. Ils allaient au combat et ils se battaient et ils gagnaient. Donc ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne doit pas tuer, surtout quand il s'agit de préserver la souveraineté de votre État. J'ai été vraiment très énervé quand j'ai appris que le président de la République a été aux États-Unis. Il a été invité à un déjeuner par la Maison Blanche, là où il fallait rencontrer le pasteur du président Donald Trump pour prier ensemble. Après avoir prié ensemble, ils vont déjeuner ensemble et puis après ça, il va retourner. Jusqu'à quand on va se jouer de nous. Ces histoires-là de prière, ça avait commencé depuis les accords, quand on était encore en voie de signer ces accords-là entre les États-Unis et la RDC. C'était toujours comme ça. On s'est dit, oh, on va signer ces accords-là. Donald Trump, il a envoyé son pasteur à Kinshasa. Il avait même tenu des messes là-bas, prier pour la RDC. Prier pour la RDC. Pourquoi il ne demande pas à prier aussi pour Israël? Il ne demande pas à prier même pour les États-Unis. Pourquoi quand il s'agit de préserver la dignité et la souveraineté des États-Unis, il est prêt à tuer? Mais quand il s'agit de protéger la RDC, qui a d'ailleurs offert ses minéraux en échange de la paix, on envoie des pasteurs pour prier. Donc pour nous, on a besoin de la prière. On a prié pendant 30 ans. Qu'est-ce que cela nous a amené? Si on est incapable de dire non à certaines choses, si on est incapable de nous battre, d'avoir un président qui dit non, pour le moment, on ferme toutes les frontières. Ou bien, si vous ne voulez pas fermer toutes les frontières, fermez la frontière avec le Rwanda. On n'a pas besoin des Rwandais chez nous. Mais on va nouer des relations. On va même signer des accords économiques régionaux entre la RDC et le Rwanda pour légitimiser le vol ou le pillage des minéraux congolais vers le Rwanda. Donc, au moment où ces gens-là nous tuent, non, vous ouvrez grandement la porte pour que ces gens-là puissent venir maintenant continuer à piller nos minéraux gratuitement. Aujourd'hui, on parle de l'autre là qui a fui. C'est qui ça? Alexis Tambwe Mwamba, qui est en exil. Ce monsieur-là n'est même pas congolais. C'est un Rwandais qui s'est approprié un nom kassayan. Ce monsieur-là ne parle ni le Lingala, ni le Chiluba. Le monsieur-là, il est en exil. Mais tout ce temps, il était où? Il était au Congo. Il travaillait pour qui?
pour les causes rwandaises. Ces messieurs ici, ils furent rebelles du RCD. Vous allez vous rappeler, c'était en 1998, le 10 octobre, il avait autorisé à ce qu'on puisse frapper d'un missile un Boeing 787 qui avait à son bord 50 passagers. Toutes ces personnes-là, c'était des Congolais. Toutes ces personnes sont mortes. Parce que ces messieurs-là a autorisé à ce qu'on puisse tirer, que ces rebelles-là puissent tirer. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais demandé la reddition des comptes à ces messieurs. Il n'a jamais été traduit en justice. Mobutu, on peut tout dire de Mobutu. Mais Mobutu, c'était quelqu'un qui avait fait que la RDC soit respectée. On ne pouvait pas se jouer de la RDC. La RDC faisait partie des pays qui étaient les plus craints partout dans le monde. Lui, il osait même défier les Blancs, Mobutu. Que dire de l'Afrique? La RDC avait envoyé des soldats quand il y avait la Deuxième Guerre mondiale. La RDC avait envoyé des soldats. Même au Tchad, pour terminer la guerre au Tchad, la RDC avait envoyé des soldats. En Angola, même, au Zimbabwe, même, la RDC était l'armée la plus respectée en Afrique. Pourquoi? Parce qu'on avait quelqu'un qui savait prendre des décisions, qui ne craignait pas de tuer oh, nous on est des frères, oh non, 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 non. C'était ça. Alors aussi longtemps que nous n'avons pas le président et montre sa faiblesse comme ça, on aura toujours des gens qui vont décider de joindre la rébellion. On parle bien sûr de l'argent. Il y a ceux-là qui aiment l'argent. Oui, mais voyons aussi pourquoi ces gens acceptent aujourd'hui de quitter la majorité présidentielle pour aller vers la rébellion. C'est parce qu'ils trouvent que le président est faible. C'est une réalité. Comment est-ce que vous pouvez laisser l'ennemi sur votre sol pendant plus d'1 an et vous n'avez même pas de vision claire? C'était les accords de Washington. Après les accords de Washington, vous voyez que ça a échoué. Maintenant, vous cherchez un dialogue inclusif avec les autres. Et puis, vous voyez que toujours avec les accords là, ça ne va pas marcher. Vous allez maintenant signer des accords avec tous les pays que le Rwandais est en train de fournir, auprès desquels le Rwandais est en train de fournir ou ravitailler les minéraux. Vous allez signer des accords pour leur fournir les minéraux vous-même. Mais on donne les minéraux maintenant à tout le monde. Il y a les Émirats Arabes Unis, il y a les États-Unis, il y a la Chine, il y a la France, la Belgique. Qu'est-ce que cela change au quotidien des Congolais? Aujourd'hui, le prix de l'étain a doublé. On nous parle de une tonne qui vaut aujourd'hui à combien là? Une tonne vaut à 53 460 000 dollars. Parce qu'il y a l'Indonésie qui a fermé plus de 1000 zones d'exploitation artisanale. Il y a le Méniard qui a aussi fermé. Alors cela fait que le prix a doublé. Là, c'est le prix là que je donne de janvier, le mois passé. D'après les études qui ont été faites, le prix a doublé, le prix de l'État. Alors, ça nous ramène à la... il y a une mine là au nord Kivu. Comment on appelle ça encore? Alpha Mine. Alpha Mine, c'est au nord Kivu. Cette mine là produit annuellement 18 000 tonnes d'étain. Cela fait que l'argent va entrer. L'argent est là. Je ne parle même pas de cuivre, je ne parle même pas de cobalt. On produit 30% de cobalt. Déjà, la réserve, vous connaissez à Kabuya, il y a cette carrière-là, là où il y a malheureusement paix aux âmes des personnes qui ont été tuées. On parle de plus de 200 personnes qui ont été tuées dans l'effondrement. Mais quand même, on a tout pour être riche. On a tout pour être riche. Mais vous nouez encore des relations, vous signez encore des protocoles, vous signez encore des accords avec d'autres pays pour vous protéger au pouvoir. Ou bien quel avenir quelqu'un qui travaille pour vous, quel avenir est-ce qu'on peut protéger?
quel avenir on peut se dire, ok, cette fois-ci, nous allons faire ça, cette fois-ci, nous allons dans cette direction, avec la façon dont on est en train de voir les choses. Mesdames et messieurs, c'était Décryptage politique avec votre frère Francis. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. On se retrouve demain avec la même force, la même énergie. Bye.